Bienvenue dans cette vidéo de trading qui va clôturer cette semaine de trading plutôt finalement bonne pour moi après une journée hier qui a pas été terrible. Là, j'ai fait un short à ce sujet. J'ai pas fait une grosse vidéo, mais j'ai fait un petit short si vous voulez voir un petit peu où où je montre que j'ai perdu 100 dollars et notamment dû au fait que j'ai beaucoup trop tradé. Je me suis clairement fait balader par le marché. D'ailleurs, ça peut être intéressant pour commencer cette vidéo de montrer le marché hier. Hop, là vous voyez en direct mon tracker avec les actions que j'avais aujourd'hui. Je vais montrer le S&P. Hop, en minutes, on va baisser un petit peu. Et hier on était où? Hop, là le 9, là le 8, clac. Donc hier on le voit, le S&P 500 a mis énormément de temps à se décider et à casser son plus haut du jour et à partir en hausse finalement. Donc ouais, le S&P 500 ça a été pas réellement directionnel et le Nasdaq un petit peu plus, mais pareil, il a traîné hier. Voilà, vous voyez le Nasdaq qui a ouvert ici. Hier, il a traîné en longueur sur quasi 2 heures. Ouais, une bonne heure et demie avant de partir à la hausse. Et c'est pendant cette heure et demie où je me suis fait un peu balader à droite, à gauche. Et voilà, et aujourd'hui, on a un marché, ben voilà, hein, vous le voyez en minutes. Le marché est ouvert depuis 1h10 au moment où je fais cette vidéo. Et un marché qui continue de tout exploser. Un marché qui continue à atteindre de nouveaux plus hauts, de nouveaux records. C'est valable pour le Nasdaq, hein, avec aujourd'hui notamment Microsoft, Google aussi qui a très très bien marché, bon, Nvidia comme d'habitude, et le S&P 500 pareil qui casse des nouveaux plus hauts. Donc voilà un marché qui est haussier, j'ai envie de dire. En fait, il n'y a pas besoin encore une fois, de réinventer la roue en ce moment. Hier, il a été plutôt dans l'indécision, donc ça m'a coûté. J'ai pas été bon aussi, en fait, les deux ont été mariés parce que j'ai fait beaucoup trop de trades. Plutôt que de voir que je me faisais balade et d'arrêter justement de trader, j'ai continué, je voulais un coup revenir à zéro. En plus, j'ai réussi à revenir une première fois à zéro. Après, je me suis dit, tant que je suis à zéro, autant essayer de finir dans le vert. Et j'ai forcé deux trois trades et finalement, je fais de la merde. Et j'ai perdu 100 dollars hier. Et aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup moins tradé. Ça s'est tout de suite bien passé parce que, et là, on le voit. Quel bonheur de trader, je vais me remettre en minute, quel bonheur de trader sur un marché qui a un véritable directionnel. Là, t'achètes, t'attends une des bonnes configurations techniques et voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos cette semaine. Merci beaucoup. Voilà, avant de vous présenter ma session, merci beaucoup de tous ceux qui me suivent, qui commentent. Ça m'encourage vraiment à produire un maximum de contenu et à partager cette passion que j'ai du trading en toute transparence. Donc vraiment, merci à vous. Et voilà, je fais cette vidéo du vendredi. Franchement, j'ai hésité à la faire. Mais j'ai voulu clôturer une semaine où j'ai fait quasiment une vidéo par jour entre, on va dire, moyen format et short. Mais bon, en général, le vendredi, c'est une vidéo qui a un score éclaté. Et je pense que c'est normal. Les gens arrivent en week-end. Ils n'ont pas que ça à faire à regarder du contenu et encore moins mon contenu. Donc voilà, passez d'ailleurs un excellent week-end. Je le dis tout de suite en début de vidéo. Et on va donc, hop, vous montrer tout de suite ce que j'ai fait. D'ailleurs, je vais baisser parce que je fais un premier trade sur Coinbase. Boum, ça y est, le marché a ouvert. On voit les bougies qui s'affolent. Bon, je suis en x8, hein, évidemment, par rapport à la vitesse classique. On est en bougie 1 minute. Je le dis pour ceux qui n'ont peut-être pas l'habitude de me suivre. Et on est sur le marché, évidemment, des actions US qui, pour moi, faudrait presque que je fasse une vidéo là-dessus. Qui, pour moi, pourquoi, en tout cas, je le pense, qui, pour moi, est le meilleur marché pour faire du day trading au monde. Et je pense même pour faire du scalping, même si en scalping, je pense qu'il est très, très, très dynamique. Et du coup, voilà, c'est vrai qu'en scalping, je pense qu'il faut être quand même relativement prudent, ou en tout cas, il faut le faire pas sur les premières minutes de l'ouverture, parce que l'ouverture américaine est très, très punchy. Coinbase, ben voilà, Coinbase qui monte fort aujourd'hui, on ouvre à plus 6%, quasiment, plus 5%. Ce qui va m'intéresser, vous voyez, dans un premier temps, Coinbase d'ailleurs qui décide une belle petite résistance ici en intraday, au cœur même de ce que j'appelle l'open price range. Et donc voilà, donc pour moi, toute cassure des 142 dollars avec le marché qui a un vrai directionnel haussier, et c'est le cas, me dit qu'elle peut continuer sa tendance. Donc c'est ça, je vais attendre qu'elle se rapproche des 142 dollars. Acheter 75 titres avec un risque, voilà, comme d'habitude, un bon risque-reward, enfin un bon risque-reward,
C'est le risque-reward minimum qu'il faut avoir, donc je dis n'importe quoi. Avec ces pubs là. Donc, voilà, un risque-reward de 1 pour 1. Ça casse les 142, ce qui veut dire pouce, risque-reward de 1 pour 1. Donc en dessous des 140 dollars, je dégage. Donc je perds à peu près 140, 150 dollars. Et mon objectif, c'est qu'elle aille aller taper les 144 dollars Coinbase. Et voilà, comme tout le marché de la crypto en ce moment, bah, Coinbase voilà, est tiré et on atteint ma target pour 140 dollars de gains sur Coinbase. Et ouais, un marché de la crypto qui est aussi la dynamique depuis plusieurs semaines, hein. Il y a eu la validation comment dirais-je? Il y a eu la validation de... Putain, mais oh, je perds mes mots, c'est insupportable. Il y a eu de l'ETF. Il y a eu la validation de l'ETF sur le Bitcoin. Donc voilà, on a une petite correction un tout petit peu après l'annonce, je crois 1 ou 2 jours après. Puis là, le Bitcoin qui reprend sa phase haussière et qui, à mon avis, en tout cas, a tout pour aller chercher des plus hauts, même si je ne traite pas sur les cryptos. Et c'est pas des conseils en investissement financier du tout, mais voilà, il est pas mal. Et donc Coinbase qui suit un peu le chemin. Ensuite, Nvidia. Donc sur votre graphique en bas à droite, bah pareil, Nvidia en ce moment, c'est incroyable. En fait, je pense qu'il y a pas d'autre mot à dire. Je fais défiler Nvidia, c'est incroyable. Là, ce qui va m'intéresser, c'est quoi? Moi, le niveau auquel enfin, je trouve que c'est le point de non-retour à partir duquel, comme d'habitude, les acheteurs vont remporter la bataille et vont pousser le titre, c'est les 706 dollars. Donc je pense qu'en cassure des 706 dollars ici, on va aller chercher les 708 dollars. Donc là, je suis un peu plus prudent sur Nvidia. Parce que c'est quand même une action volatile, donc je vais acheter 50 titres au niveau des 706 dollars. J'ai un stop en dessous je vais acheter 30 ou 50, ouais, 50 titres. J'aurai un stop en dessous des 704, donc à peu près 100 dollars, ouais, 100, 120 dollars de risque, hein. Je suis pas aux 704 piles, hein. Je rappelle quand même que au niveau des stops, c'est moi qui les déclenche manuellement au marché. À aucun moment je programme des stops parce que, et pareil, ça mériterait une vidéo, mais le marché américain est si volatile que je veux pas me faire piéger inutilement et bêtement. Donc je fixe mes stops dans ma tête. Voilà, là je sais qu'en dessous des 704 dollars, je dégage. Et si le cours atteint, c'est moi qui sors. Je vendrai ma position dans le cas d'un achat immédiatement. Et c'est pas des stops préprogrammés. Ça demande une certaine discipline, je dirais. Bah, parce qu'il faut respecter ce qu'on s'est dit. De toute façon, c'est le plus dur en training. Et j'ai envie de dire, oui, ça demande une certaine discipline, mais en même temps, même avec un trailing stop ou un stop programmé, à tout moment, tu peux le déplacer, voilà, tu peux le bouger. Donc en réalité, je trouve que ça change pas grand-chose. Mais je veux pas me faire stopper bêtement sur un stop programmé parce que d'un coup, il y a une hausse de la volatilité et que ça tape mon stop avant de repartir. Je le fais, moi, ça me permet d'analyser comment mon stop il est touché déjà. Et éventuellement de réajuster en fonction, surtout si c'est ce qu'ils appellent un spike, c'est-à-dire une bougie trop volatile qui est généralement, voilà, qui appelle à la prudence et peut-être pas forcément à sortir. Mais bon, je vais pas rentrer dans des termes trop techniques. Encore une fois, ça mériterait une vidéo pour expliquer pourquoi, pour moi, les stops mentaux sont primordiaux sur ce marché des actions US. Et dès que le cas m'arrive, parce que ça peut m'arriver, je vous ferai une vidéo, je vous l'expliquerai précisément. Et je crois que j'en ai fait une d'ailleurs. Pourquoi je n'utilise pas de hard stop, donc des stops programmés. Ouais, j'ai dû faire une vidéo qui doit être sur ma chaîne. Enfin bref. Donc, Nvidia, je parle beaucoup, je vais accélérer. Nvidia, bah, vous avez mon plan au-dessus des 706 dollars. Ouais, j'ai déclenché même un tout petit peu avant. Ce qui est pas bête, comme je l'ai fait d'ailleurs sur Coinbase, c'est pas bête parce que la volatilité est si forte que en cassure des 706, je peux louper, comme ça m'est arrivé la dernière fois sur Tesla, je peux louper la cassure. Donc voilà, je vais aller chercher les quasi 708 dollars, on va dire, ce que je vais faire, et pour un bon risque-reward d'un petit peu mieux même que du 1 pour 1, et voilà, et je vais atteindre ma target. Je vais sortir peut-être un poil tôt sur ce titre, mais voilà, après une journée hier qui met toujours un petit peu dans le doute, puis il faut être tout à fait honnête, il y a quand même une certaine pression vu que je débriefe ma séance de trading, hein. Pourtant, encore une fois, à l'heure actuelle, j'ai rien à vendre, donc voilà. Mais il y a quand même une pression de partager, de se mettre à nu comme ça, et quand on fait des journées de merde, c'est jamais agréable de les partager. Voilà, on a toujours peur du jugement,
et ça fait partie de la nature humaine. Voilà pour cette dernière séance de la semaine, plus 261 $ du coup. Au final, je fais quand même une belle semaine, hein, parce qu'hier je perds 100, là, je dois faire à peu près une semaine à 500. Ouais, 550 $, je pense 560 $, un truc comme ça. Donc, par rapport à la taille de mes positions, c'est une semaine qui est propre. Et surtout, d'un point de vue personnel, j'aime pas enchaîner 2 jours dans le rouge. Ça m'est déjà arrivé, hein, ça m'est même déjà arrivé plus que ça. Et à partir du troisième jour dans le rouge, je sens que je commence à être affecté. Donc il est de bon ton, dans ce cas-là, de diminuer ses positions pour reprendre un peu la confiance. Mais pareil, je pense que je ferai une vidéo sur comment remonter ses pertes et comment gérer ses émotions quand on est en tilt ou quand on est en phase de drawdown. Tous les traders, même les traders expérimentés, le- l'expérimentent. Donc voilà, merci beaucoup. Passez à tous encore une fois un excellent week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci.